L'ADMR de la Vendée, c'est un groupement d'associations, donc une fédération qui représente à peu près 110 structures du secteur principal du domicile, tout ce qui va toucher au SAD, au SIAD. Le RPPS+, c'est une plateforme de gestion centralisée pour on va dire, les utilisateurs du médico-social, les professionnels finalement qui travaillent pour les usagers. C'est un portail qui nous permet en fait de déclarer les professionnels pour qu'ils puissent avoir un matricule, donc ce qu'on appelle un RPPS, afin d'obtenir la possibilité de se connecter à des nouveaux outils du numérique qui peuvent être le DUI, qui peuvent être des outils de l'État qui permettent d'accéder notamment à des informations liées au dossier des bénéficiaires, des usagers. Ça permet principalement aussi d'activer ce qu'on appelle une carte ICPS qui va leur permettre, avec une application mobile, de pouvoir se connecter au DUI en mobilité et aussi sur les DUI via le connecteur ProSanté. Connect. Alors, les grandes étapes ont été tout d'abord la sensibilisation des professionnels de l'ADMR Vendée pour leur expliquer qu'est-ce que c'était que le RPPS+. Il a fallu ensuite bien définir que l'enregistrement RPPS était réservé aux professionnels qui étaient sans ordre, à la différence de nos infirmières, nos IDE, toutes nos infirmières de terrain, qui finalement, elles, sont soumises à l'ordre des infirmiers, donc qui ne passent pas par le portail RPPS pour faire l'enregistrement. Donc on avait deux chemins finalement d'enregistrement possibles. Nous, on a géré la partie RPPS. Une fois que le cheminement pour l'enregistrement RPPS était prêt, il a fallu après voir qui allait enregistrer les identités, donc ce que l'on appelle les gestionnaires RPPS+. Ces gestionnaires RPPS+, finalement, sont utilisés et passent par un portail qui s'appelle le portail Mes Habilitations, qui permet de définir quels sont les gestionnaires qui vont pouvoir en fait accéder avec la capacité d'enregistrement qui va leur être délivrée par la suite pour réaliser les enregistrements de nos professionnels de terrain. Nous, en interne, on a décidé de ne pas utiliser l'enregistrement par professionnel, c'est-à-dire que ce n'était pas le professionnel en lui-même qui générait son propre enregistrement. Il y avait une raison qui était liée en fait aux notifications, qui était trop compliquée à gérer vis-à-vis du nombre de structures, puisque finalement nous sommes sur des structures avec finesse juridique unique. Et donc on a décidé de générer en fait des formulaires qui leur permettaient de s'enregistrer en fait en interne chez nous avec des informations qui sont demandées par le portail RPPS, à peu près similaire, plus la copie de la carte d'identité en fait, qui nous permet de valider l'enregistrement. Sans ces informations, on ne peut pas aller plus loin. Donc ça a été vu en interne avec le process RH et la DSI pour arriver à monter un processus qui tourne sans blocage, que ce soit le plus fluide possible. Et puis pour finir, l'enregistrement des professionnels, il faut bien prendre en compte qu'il y a des métiers en fait, derrière ces professionnels et qu'ils ont des rôles. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'enregistrement RPPS et où il faut définir des métiers spécifiques. Et donc là, nous, on avait des types de professionnels donc, qui étaient sur qui ne sont pas des professions forcément identifiées dans la liste des métiers, mais on a des professionnels comme les aides à domicile, les aides-soignants, qui sont eux identifiés à l'intérieur et qui leur permettent d'avoir des accès bien bordés avec un périmètre spécifique. Donc bien penser à bien définir les bons rôles à l'intérieur de l'enregistrement RPPS pour que ça se fasse correctement. Alors la première chose, vraiment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le RPPS+, finalement, il n'est pas pour la structure en lui-même, c'est vraiment pour la prise en charge des usagers. Le bénéfice principal, il est lié au fait que l'accompagnement qui va être fait va permettre une amélioration des prises en charge. L'accès à des nouveaux outils, finalement, améliore de fait la prise en charge des usagers.
Ça permet aussi l'accès au DUI de manière sécurisée. C'était quelque chose qui manquait actuellement sur les authentifications de logiciels, qu'ils soient en mobilité ou locaux. Donc les accès avec RPPS, finalement, permettent de sécuriser et de savoir qui exactement peut s'y connecter. C'est comme une gestion de droits, finalement. On gère ces personnes de la même manière que les droits du logiciel. Alors je dirais l'anticipation de la récupération des infos. C'est vraiment quelque chose de capital de ne pas faire une usine à gaz sur comment on va déclarer les professionnels de son secteur d'activité pour éviter d'avoir des informations, notamment d'état civil, qui transitent un peu partout. Donc il faut bien se poser avec chaque gestionnaire RPPS+, leur rappeler les règles, faire de la sensibilisation aussi sur la manière de récupérer ces identités. Et une fois que c'est fait, vraiment, la méthodologie de recensement des informations, la méthodologie de saisie de ces informations pour que ça soit le plus fluide possible, le plus rapide possible, et que ce soit transparent pour finalement les usagers finaux à qui on va fournir des numéros immatriculaires RPPS.